Bonjour les amis. Il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup d'événements en République démocratique du Congo. Et souvenez-vous, là, pas plus tard qu'il y a 48 heures, on a développé sur un sujet du Congo de demain que Félix Tshisekedi est en train de nous bâtir. Souvenez-vous, je vous ai parlé des infrastructures routières qui préparent au Congo de demain. C'est vrai que tout ce qui doit être fait n'est pas encore livré, mais une grande partie de cette infrastructure, entre autres plus de 5000 kilomètres de routes nouvelles qui ont été construites et plusieurs milliers autres sont en train de venir. Et ça dénote des insuffisances que le Congo a eu durant plusieurs décennies et qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est mis à matérialiser d'une façon ou d'une autre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo de demain, de quoi il sera fait. Plusieurs présidents se sont succédés et plusieurs visions, mais au finish, combien on pourrait quantifier en termes de résultats? Des gens pour le maréchal Mobutu ont parlé de la construction du stade des Martyrs, du port, en fait, du pont Maréchal, puis de la cité de la Voie du Zaïre, quelques infrastructures et surtout du barrage d'Inga qu'il nous a laissé sur notre propre soif, puisque toutes les capacités de cet ouvrage n'ont pas été atteintes faute probablement des moyens. Et là, aujourd'hui, le président Tshisekedi arrive, puis on sait qu'après Mobutu, il y a eu Kabila. Kabila, en l'espace de 18 ans, tout ce qu'il a fait, c'est 3500 kilomètres de routes. Et ça, c'est des routes réhabilitées pour la plupart. Mais là, ce que Tshisekedi vient de faire en 7 ans, c'est vraiment énorme. On est parti de 3500 kilomètres de route en 17 ans. En l'espace de 6 ans, disons 7 ans de pouvoir, si on ajoute cette année en cours, le président Tshisekedi est rendu déjà à 5000 kilomètres de routes livrées, sans compter la toute première autoroute de plus de 1080 kilomètres qui est en construction présentement, qui part d'Mbujimai jusqu'à en traversant le Kassai oriental au complet, la Lomami, le Maniema, le sud Kivu pour aller s'échouer dans le nord Kivu. Vous comprenez que, en fait, c'est des choses auxquelles les Congolais n'étaient pas habitués et qui sont en train de voir le jour. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un autre point important. Vous savez, il y a quelques jours, la République démocratique du Congo a signé un contrat avec la Chine. Non seulement que, vous savez, on était habitué à ce que des Chinois aient des contrats au Congo pour venir, soit pour des minerais ou construire des routes et puis tout ça, puisque la très grande majorité des routes qui sont en construction au Congo, c'est des entreprises chinoises. Malheureusement, il n'y a pas assez d'entreprises congolaises qui sont spécialisées dans les domaines pour pouvoir avoir ce marché. Et là, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on peut. Mais ce qui m'a intéressé cette semaine comme entrepreneur, c'est l'annonce que le ministre Paluku, le ministre congolais des Affaires extérieures, a faite il y a quelques jours. C'est la signature d'un marché très important pour la République démocratique du Congo. Non seulement on exporte déjà des minerais vers la Chine, mais là, cette fois-ci, c'est dans les domaines de l'agriculture. La République démocratique du Congo a signé avec la Chine pour que le Congo puisse livrer sur le marché chinois plus de 180 000 tonnes de piments secs. Vous comprenez, 180 000 tonnes de piments secs et 50 000 tonnes de cacao. Vous comprenez, moi, je vais parler un peu plus
pour ce qui est du piment. Vous savez, notre pays, sa superficie en termes d'hectares arables, on parle de 80 millions d'hectares. Mais tous les jours ici, là, prenez la route Kinshasa-Matadi, tous les longs là. Moi, ça me fait énormément mal de voir que tous les longs là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas assez des champs qu'on pourrait mesurer, voir que, en fait, qu'il y a quelque chose qui s'est fait au Congo sur le plan de l'agriculture. Et là, avec ce marché qu'on vient d'avoir, qui vont livrer la marchandise pour ce contrat? Je regarde à gauche, à droite. Qui sont des grands producteurs qui pourront vraiment se servir de cette opportunité pour pouvoir s'enrichir encore davantage? On dit que le Congo, on est en train de créer des millionnaires de demain, mais sauf que si on n'entreprend pas, puis on se limite à faire de la politique où il y a des détournements, puis des gens qui continuent à voler comme c'est le cas présentement, on n'ira nulle part. Donc, on vient de nous offrir une opportunité de faire en sorte que des Congolais qui sont le moindrement intelligents puissent se lancer dans ce domaine, puisque produire le piment, là, une fois que vous avez installé, vous avez des installations faites, et puis pépinière, et puis plantation, en 3 mois, vous pouvez déjà commencer à livrer de la marchandise. Donc, évidemment, c'est un défi qu'on nous lance à nous tous, comme entrepreneurs, moi y compris, de pouvoir saisir cette chance-là, que ce soit dans le domaine du piment, qui ne prend pas longtemps à être produit, puis avec cette possibilité de livrer aux Chinois le plus rapidement possible, et en même temps aussi pour le cacao, pour ceux qui ne sont pas trop pressés, puis qui peuvent, ça je le conseille plus pour des gens de la diaspora qui peuvent déjà investir dans ce domaine, faire planter, puis revenir s'installer, continuer à faire leurs activités en Occident, puis une fois que s'assurer que le projet évolue très bien, et puis à un moment donné, quand les récoltes vont commencer, puisque c'est des récoltes qui vont durer sur plusieurs décennies, donc à ce moment-là, ils pourront descendre sur le lieu puis s'installer, puisque, comme je le dis toujours, je déconseille aux Congolais qui sont dans la diaspora d'envoyer leur argent au Congo pour que des gens, d'autres personnes puissent investir pour eux, puisque à 99%, ça finit toujours par des échecs. Moi-même, je sais de quoi je parle. Donc, je conseille aux Congolais qui veulent retourner au Congo de ne pas aller y laisser leur argent puis revenir continuer à travailler en Occident puis espérer qu'il y aura des résultats. Mais cependant, ce que je pourrais dire, par exemple, dans le domaine du café ou cacao, il y a moyen de commencer, si vous n'êtes pas pressé de retourner, vous pouvez y aller, puis acheter le terrain, commencer à faire cultiver. Ça pourrait être sur une année, 2-3 voyages au Congo pour s'assurer que tout est bien implanté, que tout fonctionne bien. Puis après, au bout de quelques années, quand la production réelle va commencer, au bout de 2-3 ans, songez à retourner définitivement au Congo ou rester un peu plus longtemps au Congo pour diriger les opérations. Mais ici, on parle du piment, puisqu'en l'espace de 3 mois, vous êtes prêt à vendre votre piment sur le marché chinois. Et vous savez, présentement, là, je ne connais pas un seul Congolais qui peuvent livrer ne fût-ce que 5 tonnes de piment. Mais là, ici, on nous parle de 180 000 tonnes de piment que les Chinois attendent du Congo. On ne veut pas faire la honte à notre ministre du commerce extérieur, puisqu'après avoir signé ça, puis on va lui demander, mais où est le piment? Où est le piment? Donc, saisissons-nous de cette opportunité pour pouvoir nous lancer dans cette activité et produire du piment et le vendre sur le marché chinois et puis nous enrichir. Moi, il n'y a pas de honte à vous dire que, écoutez, s'enrichir là, c'est la meilleure des choses qui soit, puisque c'est ça qui permet à ce qu'on puisse créer des milliers, voire des millions d'emplois au Congo, puisque le Congo, sans des emplois, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien qu'on continue à regarder nos jeunes immigrer aux États-Unis ou immigrer au Canada, puis aller risquer leur vie en Europe
alors qu'il y a moyen de faire la même chose puis s'enrichir au Congo. Et ça, je l'ai dit, puis je l'aurais dit plusieurs fois. Un autre sujet que j'aimerais apporter, c'est ce voyage du président de la République qui est présentement dans le Grand Katanga, puis il vient de, du Haut-Lomami où il a été, d'ailleurs le conseil de ministres d'aujourd'hui a été tenu à Kanyamaka CC, puis et là on a vu l'ampleur du travail que ce monsieur du service national est en train d'accomplir. Et ça, je me suis toujours dit, si ce monsieur avait eu le projet Bukangalonzo en main, monsieur le général Kasongo Kabwik, je pense qu'on serait très loin. Regarde, dès 2019 qu'il a commencé ce projet, qu'il a repris l'ancien projet du service national que Laurent Désiré Kabila avait créé et qui a été abandonné par, entre guillemets, le fils Kabila, et qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a donné la mission au général Kabwik de reprendre ce projet, puis en l'espace de 6 ans, le monsieur, il a fait un travail vraiment énorme, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec, l'année passée, il a livré sur le marché congolais 25 000 tonnes de maïs. Et cette année, il vise 40 000 tonnes et à très moyen terme, il vise 100 000 tonnes, ce qui ferait la plus grosse production du maïs en Afrique. Et vous comprenez qu'il y a quelques années, là, on allait acheter notre maïs en Afrique du Sud, en Zambie. Vous vous souvenez de l'aventure de Caméré quand il est passé au ministère de l'économie, puisqu'il y a eu pénurie à un moment donné du maïs. Il est allé acheter en Zambie, puis en Afrique du Sud, ce qui était une blague vraiment, alors que le maïs, là, ça pousse en l'espace de 2-3 mois, on a une très grosse production. Et là, au lieu de nous concentrer sur la production, nous, on s'est dit, on va aller acheter. Et là, aujourd'hui, on est presque autosuffisant en termes de maïs. Ça fait quelques années que vous entendez encore parler de la pénurie du maïs au Congo. Non. Que ce soit dans le Grand Kasaï où on consomme, ça a vraiment baissé de prix grâce à cette production du service national dans le Grand Katanga et même jusqu'à Kinshasa. On voit vraiment qu'est-ce que ça donne. Et imaginez-vous là si Matata Pogno avait fait la même chose avec un très grand budget par rapport au budget que le général Kasongo a. On a vraiment dilapidé, je dis bien dilapidé, les sous dans ce projet de Bukangalonzo. Plus de 280 millions qui a disparu juste comme ça, là. 280 millions qui ont été détournés par des individus. Et aujourd'hui, on voit ce que le général Kasongo est en train de nous bâtir et on lui dit bravo puisque ce qu'il est en train de faire, c'est phénoménal. On voit, et là, cette année, il vise 40 000 tonnes de maïs qui vont arriver sur le marché congolais. Et 40 000 tonnes de maïs, imaginez-vous, c'est beaucoup. En même temps, c'est toujours pas assez vu l'ampleur du déficit qu'on avait au Congo. Et je pense que dans les prochaines années, ça va être chose faite que cette production-là puisse avancer. Donc, vous comprenez maintenant qu'un travail là, c'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent qui résout le problème, mais il faut avoir des bonnes personnes. Et la bonne personne, présentement là, c'est le général Kabwik qui est en train de nous démontrer clairement qu'avec un peu plus de volonté, les Congolais sont capables d'accomplir beaucoup de choses. Et là, ce monsieur est en train de nous étonner tous. Et ce que je nous demande, et ce que je demande aussi au service national, c'est de pouvoir encadrer aussi d'autres entrepreneurs congolais qui travaillent dans le domaine de l'agriculture pour former, puisque le problème au Congo, c'est aussi un problème de main-d'œuvre, pouvoir aider des entrepreneurs congolais à faire former aussi leurs employés dans le cadre du service national moyennant un paiement ou quelque chose du genre, puisque si on fait cette histoire de cette façon de faire là, puis on a ce plan d'action là,
puis qui peuvent avoir des émulations dans plusieurs provinces. Parce que moi, je dis pas que l'État doit le faire, puisque, imaginez-vous là, je vous le garantis, si demain le général Kabouik n'est plus là, j'ai bien peur que tout ça là tombe à l'eau, puisque on l'a vu par le passé, comment on fonctionne au Congo. Mais si ce sont des entreprises privées qui prennent la relève, qui prennent au fait, le flambeau pour l'étendre dans toute la République. Dans chaque province, on a 4, 5 grands entrepreneurs agricoles accompagnés par l'État congolais. Je suis certain qu'on atteindra des objectifs plutôt que de tout mettre sur le service national, puis s'attendre avec que le général Kassongo puisse être celui-là qui fait tout et qui est partout. Comme vous pouvez le voir là, de par ses compétences, on lui a confié la task force pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et les premiers résultats sont là, puis on le voit. Mais imaginez-vous là, si on parle d'autres personnes qui viennent pour le remplacer et qu'on retombe dans nos tares des vols et des détournements, aujourd'hui là, on risque de faire encore du recul. Et là, le général Kassongo n'est pas resté uniquement dans les domaines du maïs. On le voit là, on parle de plus de 9000 têtes de vaches à Kanyamaka CC. Puis dans les prochaines années, il vise d'apporter ce projet-là à 20-30 000 têtes de vaches. Vous comprenez comment on peut, quand on est structuré, quand on sait dans quelle direction on s'en va, et quand on prend les moyens, et là, bravo au président de la République, Félix Tshisekedi, puisque ça prend des moyens pour faire ça. La volonté, moi je suis entrepreneur, là, la volonté seule ne suffit pas. Et quand on se lance dans ce genre de projet, et qu'il n'y a pas de moyens, on ne fera absolument rien. Et là, le président de la République a doté au service national de tous les moyens nécessaires pour pouvoir avancer dans ce projet. Et là, pour vous dire un peu plus clairement que le Congo, là, ce que le président Tshisekedi est en train de faire, que ce soit dans le domaine des routes, que ce soit dans les domaines d'autres infrastructures, que dans les domaines miniers, puisque avec ce qu'il vient de faire en sorte que au moins 5% du capital de toutes les entreprises dans les mines puissent être détenues par des Congolais. Ça veut dire que les Congolais doivent être actionnaires à au moins 5% dans toutes les compagnies minières. Et là, on parle aussi dans cela que les employés d'une compagnie minière doivent détenir aussi des parts dans ces compagnies. Et vous comprenez, c'est ça qui va faire que des Congolais vont s'enrichir. Et à part ça, là, on sait, le président Tshisekedi a obligé à toutes les compagnies minières de faire que la sous-traitance soit entre les mains des entreprises congolaises uniquement. Et tout ça, là, va amener à ce que des Congolais s'enrichissent, à ce que les Congolais, on ne puisse pas tout le temps perdre nos jeunes qui s'en vont à l'étranger pour aller se débrouiller, pour essayer de vivre. Aujourd'hui, là, les Chinois sont en train de retourner chez eux en masse, alors que moi, je me souviens quand je suis arrivé en Europe à la fin des années 80, il y avait plein de Chinois puis qui étaient dans les mêmes conditions que nous, qui travaillaient dans des manufactures, puis des petits jobs. Mais aujourd'hui, les Chinois, quels que soient, sont respectés en France, par exemple, ou ailleurs. Pour une petite anecdote, je me souviens présentement, là, rentrer dans le métro de Paris, vous allez entendre, on fait des annonces en français, évidemment, puisque c'est en France. On fait l'annonce en italien ou en allemand, mais on ajoute aussi le chinois. Pourquoi on fait des annonces dans le métro en chinois? C'est puisque ils savent très bien qu'il y a beaucoup de touristes chinois qui débarquent maintenant en France pour venir visiter, que ce soit la tour Eiffel ou toute autre infrastructure en France. Et ça fait tourner l'économie française. Pourquoi ils sont rendus même à ajouter
le chinois dans des langues de communication dans le métro, c'est puisque c'est un signe qu'ils respectent le chinois, puisque les Chinois apportent beaucoup d'argent dans l'économie de la France. Et demain, on aimerait voir des annonces en lingala dans le métro de France, ce qui dénotera qu'on est arrivé là où on doit arriver, puisque le Congo est destiné à devenir une grande puissance. Donc, pour vous dire que le Congo est en train d'avancer, le président Tshisekedi fait du mieux qu'il peut pour faire avancer ce Congo, et c'est à nous, et à nous seulement, de continuer à l'appuyer, puisque, mettons de côté nos petites différences, puis des affaires de troisième mandat, puis des affaires de oh non, puis violer la Constitution, puis tout ça, écoute, ça là, ça fait 30 ans qu'on se tire une balle dans le pied du côté des Rwandais. Ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que régresser. Même le PIB qu'on avait à notre indépendance en 1960, on avait les PIB équivalents à celui du Canada. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, on regrette. On court tous pour venir nous installer au Canada, alors qu'on avait la possibilité de continuer sur cette lancée puis de bâtir un Congo encore plus fort. Donc, chers amis, je nous demande tous là, surtout des Congolais de la diaspora, ne laissez pas toutes ces opportunités aux étrangers. Retournez au Congo pour ce qu'ils peuvent, pour venir profiter de cette manne que le président Tshisekedi est en train de préparer. Donc, j'aimerais pas que certaines personnes deviennent jalouses puisque d'autres se sont enrichis. Mais il est temps qu'on puisse revenir au lieu de laisser de la place aux Indiens, aux Chinois qui courent en masse dans notre économie. C'est à nous aussi et à nous de pouvoir saisir toutes ces opportunités pour courir, aller occuper notre place. Puisque le Congo y est grand, il y a beaucoup de choses à faire au Congo, mais la seule chose que je nous demande, n'envoyez pas de l'argent au Congo pour que d'autres personnes fassent pour vous, puisque tel est votre cousin, votre oncle ou votre ami d'enfance et tout, ça ne vous avancera pas. Ils vont vous manger votre argent, puis à la fin, vous reviendrez en Occident bredouille. Donc, si vous voulez avancer au Congo, allez vous installer au Congo, travaillez dur pour faire avancer vos investissements personnellement, que de penser que d'autres personnes vont le faire pour vous. Bonne journée à tout le monde.